Une vulgarisation, celle des directives présidentielles données lors de la première réunion du nouveau gouvernement, et c'est l'objet des différentes visites d'information et des réunions entreprises par les ministres. Un programme, celui de coopération signé entre la Mauritanie et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, était signé aujourd'hui à Nouakchott. Une formation, celle des auxiliaires et vétérinaires, lancée aujourd'hui à Osso, la capitale du Trarza. Durée de cette formation, 4 jours. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 9 août 2024. 5 activités ministérielles pour commencer, toutes aujourd'hui, toutes à Nouakchott. Il s'agit de visites d'information, de réunions, mais aussi d'une signature. On va commencer par les visites d'information. D'abord celle effectuée par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel dans différentes institutions relevant de services relevant de son département. Alors, qu'est-ce qui a été dit au cours de cette réunion? Qu'est-ce qu'il a marqué? Les différentes étapes avec vous. Bokar Baileba. Première action, il s'agit des visites au niveau des différentes directions du département. Sur place, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Yahya Cheikhna Lemrabot, a été édifié sur le fonctionnement de ces services. Et à cette occasion, il a souligné l'importance de redoubler d'efforts pour développer le secteur des affaires islamiques et s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre du programme du deuxième mandat du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Il a insisté sur la nécessité d'adhérer aux directives adressées par le président de la République aux membres du gouvernement, de travailler dans un esprit d'équipe, de respecter les horaires de travail et lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Deuxième action, c'est cette réunion qu'il a présidée et au cours de laquelle il a souligné la nécessité d'appliquer le respect des critères exigés et de transparence dans la gestion des affaires publiques, la préservation des biens publics, la gestion optimale des ressources financières et humaines, entre autres. Voilà, s'armer donc de l'esprit d'équipe. S'armer donc de l'esprit d'équipe pour mieux s'acquitter du travail. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a beaucoup insisté là-dessus lors de cette visite d'information. La seconde visite d'information effectuée également aujourd'hui, c'est celle du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Le ministre a visité ce matin deux des institutions relevant de son département, lesquelles, Abdoulaye Demeba. L'Agence mauritanienne d'information a accueilli le ministre de la Culture, de l'Art, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hussein Oulmedou. Sur le lieu, il a été accueilli par le directeur général de l'AMI, Dia Mokhtar Malal. Il a par la suite suivi une présentation digitale à propos des différents services offerts par cette structure médiatique. Par la suite, il a visité les différents départements que compte l'AMI. Le ministre s'est aussi rendu à la direction de l'information où il a reçu des explications sur le fonctionnement de ces départements ainsi que les problèmes auxquels sont confrontés les employés. Il s'est rendu par ailleurs au service des archives de l'Agence mauritanienne d'information où il a pu s'informer du fonctionnement et des types d'archives que renferme cette structure. Il a tenu une réunion avec les employés. Au cours de ces rencontres, il s'est enquis des problèmes de cette institution ainsi que des employés de l'Agence mauritanienne d'information. Par la suite, le ministre de la Culture, de l'Art, de la Communication et des Relations avec le Parlement a visité l'imprimerie nationale. Accueilli sur les lieux par Najib Sabar, directeur de l'imprimerie nationale, qui lui a prodigué des explications détaillées sur le fonctionnement de cette structure. Il s'est rendu dans les différents services que compte l'imprimerie nationale. Il s'est aussi informé du processus suivi dans le cadre de l'impression des journaux. Cette visite a pris fin par ces rencontres en présence des employés de l'imprimerie nationale. Il les a appelés à travailler en communion afin de surmonter les défis auxquels ils font face.
Voilà donc pour ces deux visites d'information, deux visites ministérielles, celle du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, et celle du ministre de la Culture, des Arts, de communication et des relations avec le Parlement. Venons-en maintenant aux réunions, deux réunions donc, à commencer par celle dont vous voyez les images. Cela se déroule au ministère de la Transformation numérique, de la modernisation de l'administration. C'était ce matin donc au siège du ministère, une réunion élargie qui a regroupé autour de lui les chargés de mission, les conseillers, les directeurs centraux ainsi que les directeurs des institutions sous tutelle. L'occasion pour le ministre d'insister sur la nécessité d'élaborer un plan d'action réfléchi et de respecter les délais dans la planification et d'exécution des projets. Tout cela, a-t-il dit, dans un esprit d'équipe et une gestion exemplaire des ressources humaines et matérielles mises à disposition. Voilà pour les 4 premières activités ministérielles annoncées, donc 2 visites d'information et 2 réunions. Venons-en maintenant à la 5e activité. À la 4e activité, donc, il s'agit, c'est la 5e plutôt, c'est de cette réunion tenue au siège du ministère de l'Enfance et de la Famille, présidée par la ministre, réunion avec son cabinet, l'occasion pour la ministre de remercier le président de la République de la confiance renouvelée et d'exprimer sa gratitude. La ministre a annoncé que les directives présidentielles seront appliquées à la lettre et ce sera la priorité, a-t-elle dit, de son département. Elle a en même temps annoncé l'application du principe de la récompense et de la sanction pour tous sans distinction aucune et que désormais aucune absence non justifiée ne sera tolérée. Voilà, donc ça c'était les 4 premières activités ministérielles, ces 2 réunions et ces 2 visites d'information. La 5e activité maintenant concerne la signature, une signature, celle d'un programme de coopération entre la Mauritanie et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Un programme qui a été signé ce matin au ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire par les ministres donc et par les représentants résidents de la FAO à Nouakchott, compte rendu Bokar Baïleba. Le programme de l'élaboration d'un schéma directeur de réhabilitation hydro-agricole de la rive droite du fleuve Sénégal est financé par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à hauteur de 450 000 $. Un programme qui sera exécuté par la SONADER, Société nationale de développement rural. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Meme Beybat, de souligner l'importance d'exploiter de manière optimale ce plan directeur global de réhabilitation hydro-agricole. Il a rappelé que cette approche répond aux hautes directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a fait de la souveraineté alimentaire un objectif incontournable à atteindre, alors que le gouvernement travaille sous la supervision du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, pour son incarnation sur le terrain. Et il a souligné que la restructuration de la SONADER et son développement institutionnel et logistique accompagnent cette tendance. Pour la FAO, la mise à jour du plan directeur de réhabilitation hydro-agricole est considérée comme l'une des étapes importantes pour relever les défis agricoles. La mise à jour du schéma directeur des aménagements hydro-agricoles et l'élaboration d'un plan d'investissement climat sont des étapes cruciales pour répondre aux défis actuels. Ces initiatives visent à optimiser l'usage des ressources en eau, à renforcer la résilience face au changement climatique et à garantir la durabilité des investissements réalisés dans la région. La SONADER, par son expertise et son engagement, joue naturellement un rôle central dans ce processus. Chers partenaires, nous reconnaissons l'importance de garantir une approche inclusive et équitable, sensible au genre, dans le développement de la vallée.
A noter que ce programme permettra de créer une base de données solide contenant des informations sur les sources hydriques, le climat et un système de référence pour établir des cartes couvrant la zone ciblée. Doter donc la SONADER d'un schéma directeur d'aménagement hydro-agricole sur la rive droite du fleuve, voilà l'objectif de ce programme, donc signé aujourd'hui entre la Mauritanie et la FAO, un programme dont le financement s'élève à 450 000 $ US, financement bien entendu de la FAO. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec la pluviométrie, une visite, un lancement et une formation. D'abord la pluviométrie, il a plu ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Alors où? On va les découvrir ensemble. De la pluie qui a été enregistrée sur certaines localités d'Ihod et Sharqi. La visite que j'ai annoncée tout à l'heure en annonçant la deuxième partie de ce journal concerne le wali de Lassaba. Il était hier dans la Muqata'a de Boumdeid. Alors dans quel cadre se situe cette visite et qu'a fait le wali au cours de cette visite? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Moustapha Nounou, compte rendu, travaillé en français par Al-Hajj Abdallah Din. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'agriculture pluviale, le wali de l'Arsaba, M. Abdelrahman Oul Hassan, a tenu une réunion avec les agriculteurs au niveau de la commune d'Ahsayatin relevant de la Muqata'a de Boumdeid. Au cours de la réunion, le wali a expliqué les objectifs de sa visite qui vise à sensibiliser les agriculteurs sur l'importance de l'agriculture pluviale et à s'informer sur les problèmes qu'ils rencontrent. Le wali a exhorté les agriculteurs d'exploiter pleinement la saison d'hivernage, de cultiver les champs et les terres arables que regorge la wilaya et compte tenu de la bonne pluviométrie que la wilaya a connue cette année. Il a aussi rappelé le soutien de l'État au secteur agricole, un soutien qui se manifeste dans la disponibilisation des semences, des engrais, du matériel, dit le wali, ainsi que la réhabilitation des barrages et la construction des digues pour assurer la réussite des campagnes agricoles. Durant cette réunion, le maire de la commune d'Ahsayatin, M. Mohamed El-Mukhtar Mohamed Abdallahi, a indiqué que cette visite reflète l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux citoyens. Il a énuméré les réalisations enregistrées dans le domaine agricole au niveau de sa commune. De son côté, le délégué régional du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Ahmed Deid Oulbeb, a affirmé que tous les moyens ont été réunis pour faire de cette campagne une réussite, tout en appelant les agriculteurs à s'orienter en masse vers l'agriculture pluviale. Pour leur part, les agriculteurs ont adressé les remerciements aux autorités publiques pour les efforts consentis pour rapprocher les services des citoyens. Ils ont également présenté quelques demandes et doléances dont la résolution peut rehausser la productivité agricole de la wilaya. Après la clôture de la réunion, le wali a visité certains barrages réhabilités, dont le barrage d'Ahmed Talib situé dans la commune d'Ahsayatin. Il a également visité le barrage de Boumdeid, l'un des barrages agricoles phares de la wilaya. Exploiter le maximum de terres agricoles, c'est l'appel donc lancé par le wali de Lassaba aux agriculteurs d'Ahsayatin avec qui a tenu une réunion, Ahsayatin qui relève donc de la Muqata'a de Boumdeid. Pendant ce temps, au Gorgol, l'air est au renforcement des activités des associations des jeunes et des femmes avec le lancement donc du projet d'appui à ces organisations. Lancement de ces activités, c'était aujourd'hui à Kaïdi. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Hachem Touhami. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La salle des réunions de la municipalité de Kéidi a abrité cette cérémonie de lancement des activités du projet d'appui à la structuration et à l'accompagnement des jeunes et des femmes des Muqata'a de Kéidi et de Marama. L'objectif est de consolider et renforcer les valeurs citoyennes et sensibiliser la population sur
les projets locaux en matière de développement. Le conseiller du Wali du Gorgol, chargé des affaires sociales et politiques, a affirmé que les jeunes et femmes occupent une place prépondérante dans le programme du président de la République, ce qui, dit-il, constitue le centre d'intérêt de cette activité, à savoir le renforcement des capacités des femmes et des jeunes. Le président de l'Association mauritanienne pour l'éducation, la santé et l'environnement a indiqué qu'il met en œuvre ce programme en coordination avec l'organisation GRDR. Il s'agit, dit-il, de renforcer les capacités des jeunes et des femmes. Il a en fait précisé que ce programme est un projet national dédié à appuyer les organisations de la société civile du pays. C'est donc parti pour les activités des projets d'appui à la restructuration des associations des jeunes et des femmes, notamment dans les Muqata'a de Kaïdi et de Margama, lancement aujourd'hui. Elle aussi a commencé aujourd'hui, c'est cette session de formation organisée à Rosso, la capitale du Trarza. Alors, qui organise cette session et sa durée et qui en bénéficie, le nombre des bénéficiaires, éléments de réponse avec notre correspondante permanente là-bas, Meimouna Mamadoudia, compte rendu travaillé en français par Moussa Ndiaye. Au total, ils sont au nombre de 100 participants pour cette première étape, dont 50 auxiliaires vétérinaires ici des wilayas de la vallée du nord du pays et les 3 wilayas de Nouakchott-Ouest, nord et sud participent à cette formation à Rosso, capitale régionale de la wilaya du Trarza. Du 9 au 23 août 2024, cette session de formation est organisée par le ministère de l'Élevage en collaboration avec l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso. Monsieur Cheikh Mohamed Abdallah, conseiller du Wali du Trarza chargé des affaires administratives et juridiques, a dit que l'objectif de cette session de formation est de renforcer les capacités des participants pour la promotion de l'élevage en présentant des services de qualité aux éleveurs. Il a ajouté que cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts du pouvoir public visant à faire des ressources humaines, notamment du secteur de l'élevage, l'une de leurs priorités pour un développement local durable. Au programme de cette session de formation de 2 semaines, des thèmes théoriques à travers plusieurs spécialités dans le domaine de l'élevage de l'Institut supérieur d'enseignement technologique seront abordés. Monsieur Mohamedou Mohamdi Ahmed Salem, directeur de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso, a déclaré que pour une durée de 2 semaines, cette première session de formation des auxiliaires vétérinaires permet aux participants d'être à jour avec l'évolution du secteur de l'élevage, notamment dans le domaine de la santé animale et ses techniques. De son côté, M. Talib Ouli Jaïd, délégué régional du ministère de l'Élevage, a précisé que cette session de formation vient à point nommé, car, dit-il, elle renforcera sans nul doute les capacités des participants dans le but de contribuer à la réussite de leur noble mission. Après 2 semaines d'échanges d'informations et d'expériences, les recommandations de cette rencontre de Rosso seront prises en considération par les décideurs du département de l'élevage afin qu'elles contribuent à la réussite de leur plan d'action. Voilà, c'est cette session de formation au profit des auxiliaires vétérinaires à Rosso, une session qui a commencé aujourd'hui et qui doit se poursuivre jusqu'au 23 du mois de ce mois. Donc 2 semaines et non de 4 jours, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par inadvertance. Une session de formation donc qui a commencé aujourd'hui à Rosso et c'est sur cette session que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Les ministres donc en visite d'information et tenu des réunions pour vulgariser les directives données par le président de la République lors de la première réunion de la nouvelle équipe gouvernementale. La Mauritanie et la FAO signent un programme de coopération relative à l'aménagement agricole sur la rive droite du fleuve Sénégal. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Ici, nous sommes à Rosso qui abrite depuis aujourd'hui une formation au profit d'une cinquantaine d'auxiliaires de vétérinaires. Une formation donc qui doit se poursuivre jusqu'au 23 août prochain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.